L'histoire est en marche et en ce début d'année 2017, la première gouvernance de la nouvelle communauté de communes Sud-Vendée Littoral est élue. La deuxième EPCI de Vendée, comprenant plus de 50 000 habitants et 44 communes, sera présidée par Brigitte Hibert, ainsi en ont décidé les 72 conseillers. Pierre-Guy Perrier devient premier vice-président. Pendant ce temps-là, à l'escadron 32-3, 36 gendarmes mobiles s'entraînent activement. À la fin du mois, ils partiront plus de 3 mois en Guyane dans le cadre de la mission Harpie contre l'orpaillage clandestin. Une mission difficile qui demande un entraînement soutenu. En ce début d'année, 20 agents arpentent la ville pour le recensement. Ils doivent contrôler les 5500 logements de la ville et prévenir la population qui pourra ensuite et pour la première fois répondre par Internet. Une démarche importante puisque les données collectées servent ensuite de base aux futures dotations. Enfin, janvier marque le début du gros chantier de l'année, la poursuite de la rénovation du centre-ville avec la rue Clémenceau et la place Richelieu. Le chantier est important, mais pour éviter le maximum de tracas, il reste ouvert aux piétons et les commerces sont donc accessibles. Look inimitable et c'est pas plus mal. Philippe Catherine, le parrain de la saison culturelle luçonnaise, déboule au Milandi à l'occasion d'un spectacle coloré et décalé, comme lui, et le Vendéen d'origine fait un tabac. Regarde danser les gens et de temps en temps, je coupe le son. En sport, le mois de mars est réservé aux foulées luçonnaises qui accueillent cette année plus de 400 athlètes. Le record des 10 km est encore battu en 32 minutes 37 secondes par le coureur Julien Cougnot. Il faudra un peu plus de temps aux très nombreux containers qui, en ces débuts de printemps, quittent l'entreprise MTech direction le Vietnam. L'usine a décroché un contrat important dans un parc d'attractions près de Nha Trang avec la construction d'immenses serres. On avait déjà fait une bonne année 2016 et elle s'est terminée sur le plan commercial en apothéose avec la signature de ce gros marché là, dont vous voyez certains éléments autour de nous, qui consiste à construire un ensemble de 6 bâtiments, de 6 serres, des grandes serres en forme de dôme, qui sont destinés à un centre touristique qui se trouve donc sur la côte est du Vietnam, près de la ville de Nha Trang, sur une petite île qui est destinée à devenir un lieu de villégiature pour des touristes russes et chinois notamment. Une très belle réussite pour cette entreprise, sauvée en 2015 grâce à la mobilisation des chefs d'entreprise sous l'impulsion de Pierre-Guy Perrier. À cette occasion, la ville recevra d'ailleurs le trophée Caractère 2017, un trophée national qui récompense les initiatives solidaires dans le milieu économique. Toujours dans le domaine économique, le Salon de l'Habitat début avril réunit plus de 50 entreprises du bâtiment pendant 2 jours sur un même lieu. Une vitrine économique appréciée du public. Un public très curieux aussi pour voir le départ de Richelieu, ou plutôt de sa statue. Dans le cadre des travaux du centre-ville, le grand homme installé là depuis 1933 va se refaire une beauté. Une opération délicate et qui nécessite quelques précautions pour soulever les 2 tonnes de pierre et un départ très digne, bien sûr, jusqu'aux espaces verts où il sera nettoyé et réparé en attendant son retour. Les travaux d'ailleurs se terminent rue Clémenceau, rouverte au public au mois de mai. Restent seulement quelques aménagements. Ils se poursuivent toujours en revanche place Richelieu et Sauchet-des-Touches. En sport, 2017 est un excellent cru pour le club de gym local. 8 athlètes sont qualifiés pour la finale de zone catégorie nationale et surtout une jeune luçonnaise, Chloé Gauthier, va participer à tout juste 12 ans à ses premiers championnats de France. Une très belle consécration. Les amateurs de belle mécanique sont eux à la fête, avec d'abord la balade des ancêtres organisée fin mai pour fêter les 50 ans du musée de l'automobile de Talmont-Saint-Hilaire. Une balade qui fait halte à Luçon et qui permet d'admirer des automobiles d'avant 1914. Début juin, c'est le circuit vendéen des véhicules anciens, organisé cette fois par la Fédération vendéenne des unions commerciales, dont fait partie l'association LACAP, qui fait étape à Luçon. 160 véhicules de collection se font admirer. Le but de cette opération, faire vivre les centres-villes et mettre en avant les commerces de proximité. En juin, les travaux de la piscine se poursuivent et la ville, maître d'ouvrage des abords, commence à aménager les pourtours du bâtiment avec en priorité les quais nord et ouest. Au programme, une nouvelle voie, des parkings et une aire de jeu.
Juin, c'est aussi la fête de l'école qui se fête comme il se doit au Jardin du Maine pour les écoles publiques de la ville. 400 enfants sont présents et font le show entourés de leurs familles et des enseignants. Mais voici les vacances et avec elles les festivités. Cette année encore, le public se régale avec par exemple le jardin en fête et l'illumination du Jardin du Maine par 2500 lampions féeriques. Les amis des animaux se retrouvent, eux, comme tous les ans, à la JL4C et au concours d'attelage. Et puis le 3e festival du goût de la musique se tient également à Luçon sous la houlette de Pierre Lénert, premier alto super soliste de l'Orchestre national de Paris. Août, c'est le mois de la foire exposition à Luçon, avec cette année encore une centaine d'exposants réunis sur le grand et petit champ de foire. Et pour fêter ses 70 ans, les organisateurs ont réuni une exposition d'affiches, articles, vidéos retraçant l'histoire de la foire. D'anciens présidents sont là aussi, notamment Pierre Thibault et Jean-Maurice Huguet. Oui, c'est exact. Là, pour nous, c'est mémorable parce que 70 ans de foire, on retrouve donc les anciens présidents, les bénévoles qui ont participé à cette foire depuis 70 ans. Je trouve qu'il fallait penser à eux et puis pour nous, c'est très très bien et ça permet, avec ce qu'on a fait au niveau de l'exposition, de retracer tout ça et puis que ça perdure. Les gens qui sont occupés, qui ont commencé à faire ça, c'est vrai qu'ils étaient que des petits commerçants de centre-ville et puis développer une foire, c'est pas simple. Mais quand on a vu, que moi j'ai vu le nombre d'exposants qu'il y avait sur les années antérieures, 250 pendant quelques années, j'ai trouvé ça formidable. Le mois est marqué aussi par les cérémonies entourant les 700 ans de l'évêché de Luçon, fondé le 13 août 1317. De nombreuses cérémonies ont lieu, avec notamment la messe du jubilé, présidée par le cardinal Sarrat, mais aussi l'illumination de la cathédrale avec des milliers de bougies, un moment magnifique. Août, c'est également l'arrivée d'un nouveau commandant à la tête de la COP de Luçon, la communauté de brigade de gendarmerie. Le capitaine Pierre Dubos succède au capitaine Paco. Après 4 ans de mobile, il a occupé différents postes en territorial. Puis il a commandé la COP de Maran avant de rejoindre Luçon, où il commence avec une activité très soutenue. J'ai pu, avec chance, participer aux 4 jours de festivités à Luçon. Donc ça permet tout de suite de se resserrer autour de son personnel, qui est dynamique, il y a une bonne ambiance, il y a vraiment, c'est un personnel qui est manifestement heureux de travailler. Il y a vraiment un très très bon élan au travail. Ce qu'on attend de moi, c'est une réponse aux événements, essayer de les anticiper. Donc évidemment, la vigilance, oui, c'est ce qui est attendu de moi par mes chefs. Donc effectivement, on va essayer d'être au plus près du terrain. Gendarmerie encore avec un anniversaire, celui des 90 ans de l'escadron mobile. Le 1er septembre 1927, le premier peloton à cheval numéro 61 de la garde mobile républicaine s'installe à Luçon. L'escadron profite donc de l'événement pour retracer son histoire et ses missions à travers une exposition. L'occasion aussi de rappeler que le service des armes de la France est parfois pour eux une mission à haut risque. L'état de militaire, qui plus est militaire de la gendarmerie, comporte une part de sacrifice important. Effectivement, le sacrifice suprême peut survenir n'importe quand à l'occasion d'un service. Cependant, c'est malgré tout assez rare, fort heureusement. De manière plus récurrente, nous dénombrons de plus en plus de blessés en intervention, en maintien de l'ordre ou lors d'interventions plus classiques au profit des populations. Mais cette part de sacrifice est librement consentie et pleinement assumée par nos militaires, qui sont avant tout des militaires engagés au service de nos concitoyens et au service de la France. Richelieu revient. En septembre, la statue démontée en avril dernier retrouve son emplacement sur la place qui porte son nom. Une place inaugurée d'ailleurs dans la foulée au son de la Philharmonique et en présence d'une foule nombreuse qui apprécie ce nouveau lieu. Au chapitre culturel, le Milandi présente quant à lui sa nouvelle saison. C'est le comédien et metteur en scène Pierre Santini qui la parraine.
En octobre, les cloches de la cathédrale voyagent. Saint-Mathurin et Saint-Benoît sont réparées et leur démontage-remontage n'est pas une mince affaire. Si le public ne peut accéder au clocher, bien sûr, il est en revanche très nombreux à surveiller l'impressionnante manœuvre. Chez les sapeurs-pompiers luçonnais, le lieutenant Borragini, en poste depuis le mois de juin, prend officiellement ses fonctions à la tête du centre de secours lors d'une cérémonie présidée par le patron des pompiers vendéens, le colonel Stock. Sapeur-pompier depuis 20 ans, Guillaume Borragini a la passion vissée au corps et un objectif majeur, recruter. Continuer à ce que ce soit un centre support pour l'ensemble de nos collègues et de nos concitoyens. Il faut que le centre de secours de Luçon puisse répondre le maximum aux sollicitations opérationnelles, car malheureusement, on est quand même sur une moyenne de 3 à 4 interventions par jour, ce qui n'est pas neutre. Ça veut dire que c'est un centre de secours qui a besoin de forces vives, que ce soit dans les pompiers professionnels ou dans les pompiers volontaires. Donc on poursuit le recrutement des pompiers volontaires tout au long de l'année et des années à venir. Et puis le plan de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels s'inscrit aussi pour le centre de secours de Luçon, puisqu'on a 6 arrivées d'ici 5 ans. En novembre, les travaux du parvis de la gare se terminent. Entrée de la ville, la place bénéficiait jusqu'alors d'une image triste et peu fonctionnelle. Désormais, elle possède 2 quais pour les cars, 44 places de parking et un abribus. Novembre, c'est aussi l'inauguration du premier équipement structurel de la nouvelle communauté de communes, la piscine, située place du Port à Luçon. Port Océane, c'est son nom, et l'aboutissement d'un très long travail. Et désormais, le public dispose de 2 bassins de pratiques sportives et de détente, ainsi que d'un espace bien-être. La semaine de gratuité qui suivra l'inauguration va d'ailleurs attirer la foule. Enfin, en décembre, comme d'habitude, la ville se pare de 1000 lumières pour les fêtes de fin d'année et pour le marché de Noël qui attire beaucoup de monde en centre-ville. Magie, gourmandise, Père Noël et feux d'artifice, une très belle année qui se termine à Luçon.